Bonjour à toutes et à tous. Nous poursuivons cette réflexion sur la doctrine du remplacement que nous avons abordée, que j'ai abordée avec vous, et j'espère que vous aurez pris le temps de lire les versets que j'ai apportés. Ils sont nombreux, je vais en apporter d'autres. Et une question importante que nous devons nous poser maintenant, est-ce que ces versets que je vous ai cités jusqu'à présent sont correctement interprétés et non sortis de leur contexte? Ce point touche à un aspect fondamental de l'interprétation biblique. Lorsque l'on étudie la Bible, il est important de discerner entre ce qui est normatif, donc des paroles de Dieu qui s'appliquent universellement et durablement, et ce qui est conditionnel, des paroles qui dépendent d'une circonstance, d'une alliance particulière ou encore d'un contexte précis. Paroles normatives, premier point. Les paroles normatives sont des commandements ou des principes qui sont donnés par Dieu et qui ont donc une portée universelle, qui dépasse le contexte historique immédiat. Ils s'appliquent à tous les croyants en tout temps. Quelques exemples dans l'Ancien Testament, l'appel à aimer Dieu. Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus lui-même a confirmé ce commandement comme central. Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Nous sommes ici dans quelque chose de normatif. Autre exemple, le commandement d'aimer son prochain. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Ce principe est central et reste valable pour tous les croyants sans condition particulière. Aimez-vous les uns les autres. L'amour est central dans la Bible. C'est le point culminant. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Ça fait partie de sa nature même. Voyons maintenant ce que sont les paroles conditionnelles. Ces paroles conditionnelles sont des paroles qui dépendent d'un contexte particulier, d'une alliance précise, une situation historique ou encore une réponse humaine attendue. Elles peuvent être limitées dans le temps ou destinées à un peuple spécifique, à une situation précise, particulière. Voyons aussi quelques exemples, notamment dans le livre de Josué, chapitre 1er, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit, à Moïse. Et cette promesse, elle est conditionnée à l'obéissance du peuple et concernait une situation précise, historique, en l'entrée en terre promise. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Si vous n'entrez pas, vous n'aurez rien. C'est simple à comprendre. Mais c'est circonstanciel. Tu entres, tu as. Tu n'entres pas, tu n'as rien. La bénédiction ou la malédiction sont selon l'obéissance. Deutéronome chapitre 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Mais si tu désobéis, tu en paieras le prix. Et comme il est écrit dans Deutéronome 28, ces bénédictions, malédictions sont spécifiques à l'alliance mosaïque avec Israël. Pour autant, toi qui es chrétien et qui vis sous la grâce de Dieu, est-ce que si tu désobéis,
à Dieu? Tu t'attends à ce que Dieu continue à te bénir malgré tout? Vivre sous la grâce de Dieu ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, tout ce qui nous chante, et notamment ce qui serait contraire à l'amour que Dieu nous porte. Autre exemple dans le Nouveau Testament, la mission limitée des disciples. En Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Cette instruction était donnée pour une mission spécifique, et ça c'était pour les apôtres avant la croix, avant la Pâque. Cette instruction est différente de la grande commission qui est donnée après la résurrection. Dernier chapitre de l'évangile de Matthieu. Allez dans toutes les nations. Nous avons aussi des promesses personnelles. Actes chapitre 27, verset 24. Dieu dit à Paul, « Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu ailles à Rome. » Si vous connaissez le livre des Actes, vous savez comment cela a été difficile pour Paul d'arriver jusqu'à Rome. Combien d'épreuves il a connues pour aller jusqu'à Rome. Mais il est allé à Rome. Il est allé à Rome. Il a comparu devant César. Et cette parole était spécifique à Paul pour une mission bien précise, celle que Dieu avait donnée à Paul et à Paul seul. Point important. La promesse faite à Abraham concernant sa descendance et la terre promise est centrale dans la Bible. Et elle illustre parfaitement la distinction entre paroles normatives et conditionnelles. La promesse de la descendance. Texte clé, Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Je répète, « Je ferai de toi une grande nation, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est énorme. La promesse de la descendance, elle est là. Genèse chapitre 15, verset 5. « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Ainsi sera ta descendance. » Est-ce que vous arrivez de regarder de temps en temps les étoiles, de regarder le ciel, autre que les écrans de télévision, d'ordinateur, de smartphone ou autre? Prenons le temps de temps en temps de regarder le ciel, d'admirer le ciel et de voir combien le ciel est magnifique, magnifiquement étoilé. Il y a des étoiles de partout, c'est splendide. Regarde le ciel et compte les étoiles. Ainsi sera ta descendance. Genèse 17, versets 4 et 5. « Tu deviendras le père d'une multitude de nations. » Ainsi est la nature de la promesse. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Nous avons aussi un aspect conditionnel. La descendance physique d'Abraham, donc Israël, était liée à l'alliance de la circoncision, selon Genèse chapitre 17. Le peuple devait rester fidèle à Dieu pour bénéficier pleinement des bénédictions terrestres. Et il y a ici un aspect normatif, universel. Paul explique dans le Nouveau Testament que la promesse à Abraham ne concernait pas seulement sa descendance biologique, mais aussi tous ceux qui croient dans les nations. Galates, chapitre 3, verset 29. « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Ainsi, la bénédiction promise à Abraham, la justification par la foi,
Elle est universelle et continue d'être valable. Mais autres que ceux qui sont justifiés par la foi d'Abraham, il y a toujours la promesse de la terre. Genèse chapitre 12, verset 7. « Je donnerai ce pays à ta descendance. » Est-il question ici de la descendance spirituelle, de la descendance par la foi d'Abraham? Non, puisqu'il est écrit plus loin. Et je reviens sur toujours les mêmes versets que je vous recite. Genèse chapitre 15, verset 18. « Je donne ce pays à ta descendance depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Il est question ici de la descendance physique d'Abraham, selon cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, cet acte notarial que nous avons vu dans la première vidéo. Mais il y a donc ici une double nature de la promesse. Il y a un aspect normatif d'abord qui est accompli historiquement. Josée chapitre 21 verset 43 indique que Dieu a accompli sa promesse. Il est écrit « Ainsi l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. » Ça, c'est l'aspect normatif. Voyons maintenant l'aspect conditionnel. La possession effective temporelle de la terre de Canaan dépendait de l'obéissance du peuple d'Israël. Deutéronome chapitre 28 à 30 précise que la fidélité à l'alliance garantissait la sécurité dans la terre, tandis que la désobéissance conduirait à l'exil. Et cet aspect est visible de tous. Il y a des Juifs qui vivent partout dans le monde à l'heure actuelle. C'est un fait indéniable. Mais il y a aussi un autre fait qui est tout aussi indéniable, c'est le retour des Juifs en Israël. Nous avons aussi un accomplissement partiel de l'alliance de Dieu envers la descendance d'Abraham. Et dans l'Ancien Testament, le retour dépendait souvent de l'obéissance. Après l'exil babylonien, Israël est effectivement revenu sous la conduite d'Esdras et de Néhémie. Nous avions ici un accomplissement partiel. Mais de nombreuses prophéties dépassent ce simple retour et parlent d'une restauration complète. Et ça inclut aussi une transformation spirituelle. Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je répandrai sur vous une eau pure. Je vous donnerai un cœur nouveau. » Restauration complète et transformation spirituelle. Et voyons maintenant les promesses du retour d'Israël sur la terre. Il est vrai que plusieurs passages prophétiques parlent du retour des enfants d'Israël sur la terre de leur père. Ésaïe chapitre 11, versets 11 et 12. « En ce jour-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple. Il rassemblera les exilés d'Israël. » Jérémie chapitre 30, verset 3. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple, et je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père. » Pas ailleurs, pas sur la lune. Dans le pays que j'ai donné à leur père. Ézéchiel chapitre 36, verset 24. « Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai
dans votre pays. Alors, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Je ne veux pas aborder plus la difficulté que bien des chefs d'État ont du mal à gérer. Qui suis-je, moi? Je déclame seulement ce que la Bible dit. Et la Bible est claire. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et Dieu déclare en Ézéchiel chapitre 36, verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Vous pouvez ne pas être d'accord, ne vous en prenez pas à moi. Je vous dis seulement ce que la Bible déclare. Et pour moi, et pour beaucoup, la Bible est la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, alors c'est votre problème entre vous et Dieu, pas entre vous et moi, pas entre vous et ceux qui actuellement vivent en Israël. Prenez-vous-en à Dieu. Donc, surtout pas, ne faites pas ça. Ne faites surtout pas ça. Et voyez-vous, ces passages montrent clairement un projet divin de restauration géographique et nationale d'Israël. Nous ne sommes pas dans une vision spirituelle, mais dans un rassemblement physique. Jusqu'à présent, on peut voir qu'il y a un aspect conditionnel au retour d'Israël. Tout au long de l'histoire biblique, il est évident que la qualité de la relation d'Israël avec Dieu et leur bénédiction ou malédiction dépendent de leur obéissance. Néanmoins, non pas néanmoins, on est toujours dans ce qui est conditionnel. Deutéronome chapitre 30 verset 1 à 5, il est écrit que Dieu promet de les ramener s'ils reviennent à lui. Cela montre que le retour physique était lié à la repentance. Et Dieu prévient Israël de leur retour, de leur future infidélité. Dieu prévient Israël de leur future infidélité. Important ce que je dis ici. Je recommence. Dieu prévient Israël de leur future infidélité. Deutéronome chapitre 31 versets 16 à 17. Mais aussi, il prévoit de leur restauration finale. Deutéronome chapitre 30 versets 3 à 6. Dieu, dans sa nature, dans sa connaissance parfaite de tout, dans sa puissance, intègre la désobéissance humaine dans son plan divin. Même la rébellion d'Israël ne peut annuler le plan de Dieu. C'est ce qui s'appelle la grâce divine. Nous arrivons dans le dernier point. Est-ce que le retour actuel est un signe normatif? Le retour d'Israël en terre promise est normatif dans le sens où il découle d'un plan divin souverain, au-delà des conditions humaines, au-delà du désir, du bon vouloir des hommes. Et c'est en effet une position qui est largement soutenue par les études approfondies de la Bible qui voient dans l'État d'Israël un signe certain que Dieu est en train de réaliser ses promesses finales, indépendamment du fait que la majorité des Israéliens croient ou non aujourd'hui en Jésus comme étant le Messie annoncé. Et Romains chapitre 11 montre que la réintégration d'Israël dans le plan du salut est certaine, parce qu'elle repose sur l'élection divine. Romains chapitre 11 est un chapitre central de la lettre de Paul qui semble effectivement résonner avec les événements actuels comme
la diminution apparente de conversion dans les nations occidentales, d'une percée de l'Évangile dans certaines régions du monde musulman, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, une croissance de la foi en Yeshua parmi les Juifs, notamment en Israël. Et Paul développe que Israël n'a pas été rejeté définitivement. Une partie d'Israël est endurcie pour un temps afin que les nations, donc les païens dont moi je fais partie, puissent entrer dans la foi. Toujours chapitre 11 de Romains, versets 11 à 12 et verset 25. Néanmoins, ce processus est temporaire. Il y aura un retour d'Israël, une restauration spirituelle où tout Israël sera sauvé. Verset 26. Je vous en prie, lisez Romains chapitre 11. Ce retour d'Israël à Dieu est lié à la plénitude des nations, comme il est écrit au verset 25. Ce qui semble marquer un moment charnière dans le plan de Dieu entre la bénédiction des nations, la bénédiction d'Israël. On peut déjà voir qu'il y a moins de conversions dans les nations occidentales. Les pays d'héritage chrétien que sont l'Europe, l'Amérique du Nord, connaissent un déclin de la foi chrétienne et une décadence sans précédent. Nous le voyons, la sécularisation, le relativisme, l'indifférence religieuse sont en hausse. C'est affreux. Ce phénomène pourrait correspondre au ralentissement de la plénitude des nations annoncée au chapitre 25. Paradoxalement, dans le monde musulman, il y a une croissance de l'Évangile, une croissance de l'Église dans le monde musulman. Depuis quelques décennies, il y a de nombreux témoignages qui émergent dans les pays comme l'Iran, en Afrique du Nord, en Indonésie et ailleurs dans le monde musulman. Beaucoup parmi les témoignages que nous avons, beaucoup de chrétiens parlent de rêves, de visions de Jésus, et il y a conversion au péril de leur vie. C'est aujourd'hui, en 2025. Et cela pourrait très bien s'inscrire dans la dernière phase de l'appel aux nations, avant le retour d'Israël à la foi, aux prophéties liées au Messie. Important de spécifier cela parce que beaucoup de Juifs aujourd'hui sont des hommes de foi, des hommes et des femmes de foi. Mais il est question ici de ces prophéties liées au Messie. Et il y a un retour spirituel en Israël aujourd'hui. Il y a de nombreux Juifs chrétiens, que nous appelons aussi les Juifs messianiques en Israël, et ce nombre grandit malgré parfois l'opposition, malgré les difficultés qu'ils connaissent. Et cela n'a rien à voir avec ce que beaucoup de Juifs voient comme « Oui, vous les évangélistes, laissez-nous tranquilles, cela ne dépend pas de nous, que nous soyons là ou pas là. » C'est Dieu et Dieu seul qui agit. C'est Dieu et Dieu seul qui agit dans le cœur des hommes selon le plan que lui a décidé. Donc oui, il y a croissance de l'Église aussi en Israël. Et ça semble correspondre au mystère comme il est décrit dans Romains chapitre 11, versets 25 et 26, un retour d'Israël à son Messie après un temps d'endurcissement. Alors nous avons ici, lorsqu'on regarde les choses d'un peu plus haut, nous voyons un plan cohérent. Dieu n'a pas changé. Prenons un plan large de l'histoire biblique. Dieu n'a pas changé. Paul insiste, toujours dans Romains chapitre 11, je reviens toujours sur ce chapitre, verset 29, car les dons
et l'appel de Dieu sont irrévocables. Cela signifie que le rejet à parole d'Israël n'est pas définitif ni total. Le plan de Dieu suit une logique d'alternance et de complémentarité. Les nations sont bénies, Israël restauré, et toute la création de Dieu est bénie. Conclusion. Pourquoi Romains chapitre 11 serait actuel? On y retrouve la dynamique spirituelle mondiale actuelle. Ralentissement en Occident, percée dans les autres nations et retour d'Israël. Je termine. Romains chapitre 11, verset 18 nous appelle à l'humilité, nous qui sommes déjà sauvés par grâce. Nous sommes appelés à la prière pour Israël, verset 14, et à une attente active du retour de Jésus, le Messie. Il y a encore tellement à dire, mais deuxième vidéo et on arrive déjà à 26 minutes. Je termine avec quelques grands noms de théologiens de notre temps. Karl Barth, du siècle passé, grand théologien, déclarait « Israël est le peuple témoin, l'Église doit se tenir aux côtés d'Israël, non à sa place. » Karl Barth rejetait la théologie du remplacement, insistant sur la cohabitation des deux peuples dans le plan divin. John Stott, dans ses commentaires, il a écrit tellement de commentaires, il déclarait « Il est impossible de lire Romains chapitre 11 honnêtement et de croire que Dieu en a fini avec Israël. » Un de nos contemporains, John Piper, Dieu est à une œuvre future pour Israël. L'Église ne remplace pas Israël. Elle est greffée sur Israël. Je répète, parce qu'il m'arrive de bafouiller parfois. Dieu a une œuvre future pour Israël. L'Église ne remplace pas Israël. Elle est greffée sur Israël. Nombre 24, verset 9. Béni soit celui qui te bénit, et maudit soit celui qui te bénit. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois, si tu veux que Dieu te bénisse, bénis Israël. Cette parole nous appelle à l'humilité. Ce verset nous appelle à l'humilité. Nous qui venons des nations, au-delà de ce que nous voyons, et nous voyons tellement de choses, mais la parole de Dieu nous appelle à la prudence, à l'obéissance, à l'amour, à la fidélité à sa parole. Dieu contrôle tout en tout temps, et son plan est parfait pour vous, pour moi, pour Israël et pour le reste du monde. Je vous invite à relire, à ouvrir la Bible. C'est une boussole pour chacun d'entre nous aujourd'hui, dans ce monde de plus en plus difficile. Ne vous focalisez pas sur ce que vous pouvez voir sur des écrans, mais focalisez-vous sur ce que la parole de Dieu déclare. Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Amen.